Le recours au vote bloqué est toujours un échec de la vie parlementaire et le groupe RDSE le regrette. Alors comment en est-on arrivé là? J'ai dénoncé l'inexplicable précipitation avec laquelle nous avons été contraints d'aborder ce texte. Rien ne la justifiait. Mais je regrette tout autant l'évidente obstruction à laquelle nous assistons hier après-midi et hier soir. Elle noie même les interventions pertinentes, responsables et respectables dans le flot de prises de parole qui n'avaient d'autre but que de nous faire perdre notre temps. Et je regrette aussi les anathèmes lancés contre ceux qui, comme moi, soutiennent la PPL Lafon. Moi, je suis un défenseur de l'audiovisuel public que j'apprécie et que je veux voir perdurer et se renforcer. Nous pouvons avoir des désaccords. Il y en a dans mon propre groupe majoritairement opposés à ce texte, mais nous nous respectons et personne ne met en doute mes intentions de défendre l'audiovisuel public et de le renforcer pour relever les défis qui se présentent. Alors j'entends que l'audiovisuel irait bien et qu'il ne faudrait rien changer. Comme si dans toute société qui va bien, il ne fallait rien bouger, rien anticiper. C'est pour moi la définition du conservatisme. Et moi, je suis progressiste, je crois dans le progrès et les évolutions qu'il faut avoir le courage de proposer, même si tout semble bien aller. C'est même le drame actuel de notre pays que de s'être paresseusement endormi dans un confort intellectuel pendant trop longtemps et qui nous a amené à la situation économique et politique que nous connaissons. Alors, en bon élève radical, je reprendrai une phrase de notre philosophe Alain, comme l'écrivait mon instituteur sur le tableau noir de mon école primaire: « Tout peuple qui s'endort dans la liberté se réveillera dans la servitude ». Le Gouvernement a demandé au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble du texte résultant de nos débats, en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. Je mets donc aux voix ces amendements et l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des explications de vote? Est-ce que quelqu'un demande encore à voter? Donc le scrutin est clos. Votant 340, exprimé 307, pour 194, contre 113. En conséquence, la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle est adoptée.